Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un mobile suit que j'ai présenté certainement très souvent, en tout cas qui est tout ce qu'il y a de plus classique, puisqu'il s'agit du Zaku, et notamment du Zaku 2. Mais une version que j'ai eu plaisir de redécouvrir au hasard de la présentation de ce kit-là sur le net. Je me suis rendu compte que ça n'avait plus rien à voir avec les kits high grade ou un 144 pardon, que je connaissais. Et j'ai beau avoir plein de versions de ce Zaku ou un 144 et notamment en first grade, il fallait que j'ai ce kit là. Il fallait que je l'aie parce que c'est le MS06C Zaku 2 type C et type 5. C'est un Zaku qui est supposé représenter donc le Zaku dernière génération, ou du moins qui est le plus développé dans Gundam The Origin, qui est certainement de loin le plus gros morceau de Gundam, les plus beaux morceaux de Gundam de ces dernières années. Déjà parce que ça reprend des chapitres pas forcément développés dans la série originelle ni les films, qui a été repris dans les romans, qui a été repris surtout dans les mangas qui viennent de se terminer là en France chez Pika. On va d'ailleurs avoir un dernier volume qui, entre guillemets, d'après ce que j'ai compris, n'existe pas au Japon, donc ça va être cool. Quoi qu'il en soit, donc, c'est le Zaku tel qu'on le voit enfin dans Gundam The Origin. Donc ça explique pourquoi il a des espèces de lance-missiles sur le bouclier ici. Il va avoir plein d'options pour le buste, les épaules, les armes, la totale. Et si je me trompe pas, en plus, le torse est plus ou moins articulé, ce qui le rend nettement plus dynamique dans ses poses que les vieilles maquettes. Et pour une fois, c'est vraiment lié aux collections de maquettes de Gundam The Origin et n'a rien à voir avec les nouvelles maquettes ou la nouvelle façon de faire les maquettes de Gundam Build Fighters. Voilà, comme ça avait pu être le cas notamment pour le Goof. Donc, nouvelle mouture, nouvelle maquette, et c'est relativement récent puisque cette maquette date de 2017. Et déjà rien qu'à la boîte, bon, je trouve ça un poil trop coloré, mais ça en jette, franchement ça en jette, avec ce Zaku qui tire au bazooka, et suivi d'autres Zaku à côté, avec l'un avec son arme habituelle, l'autre qui a sorti aussi son bazooka, enfin bon bref, des Zaku en pleine action. Le kit en lui-même est proposé au Japon actuellement à 1800 yens, c'est écrit là, donc ça vous fait à peu près dans les 15 €. Si vous le trouvez en France, vous le trouverez certainement autour de 20 €, j'imagine. Voilà ce que ça donne une fois monté et peint. Donc vous voyez des poses ultra dynamiques, pas mal d'options. Les poses classiques. Voilà, et du coup vous pouvez faire, je sais pas si on dit une escadre ou quoi, mais deux Zaku avec différentes boîtes. Vous pouvez certainement faire des Zaku très différents les uns des autres, et ça c'est cool. Donc voilà ce que ça donne pour la boîte. On va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, on commence par quelques leaflets avec de la pub visiblement. Là ça concernait la mise à disposition d'épisodes spéciaux de Gundam Build Fighters avec Batlog, avec deux nouveaux mechas, dont un que je vous ai présenté déjà, qui pour moi très clairement ne ressemble à rien. Avec Gundam Base, qui aurait ouvert donc en 2017 j'imagine, avec des exclusivités de différents gunpla en transparent, qu'on dirait en version métallique, ou version ici de, je sais plus comment elle s'appelle là. Hop. Et ici très certainement donc la mise à disposition de Gundam Build Fighters, peut-être en épisode à acheter ou quoi, j'en sais rien. Bon, enfin voilà, de la pub.
Twilight Axis, je crois pas que ce soit sorti. Si c'est le cas, en tout cas, ça n'a pas fait grand bruit. C'est supposé donc encore une fois développer des histoires parallèles à la guerre d'un an. Et donc c'était supposé sortir donc le 23 juin 2017. Je crois avoir vu des extraits, un teaser, mais je ne crois pas que ce soit sorti à cette date-là. À vous de me le dire. Moi ça bon. J'ai même cette illustration-là, elle me parle pas. Bon, bref. Parlons de la maquette. Donc Zaku 2. Là on voit le Zaku 2 type C, ici le type C5. La différence elle se situe essentiellement au niveau du torse ici. Là vous avez, je sais pas si, voilà. Vous voyez ici, c'est un peu plus cinémétrique avec un truc au milieu, et là en fait c'est comme dans Gundam The Origin au début, avec l'écoutille, si vous voulez, le sas pour accéder au cockpit, qui est là sur le côté, mais il n'y a pas de blindage particulier là, donc c'est ce qui fait la différence apparemment entre le type C et le type C5. Donc voilà, d'ailleurs ils le disent là. Plein d'armes. Pour les pièces, quand même quelques X sur certaines grappes. Comme vous le savez maintenant, j'adore récupérer des pièces supplémentaires pour utiliser ça sur d'autres kits ou mes kits bash. Là, je crois qu'il y a très clairement une tête en plus, quelques polycaps, mais voilà. On commence par apparemment le torse et le backpack, les câbles, qui sont la particularité des Zaku, la tête, le bassin, les bras, le bouclier, les pieds, les jambes. On réunit le tout évidemment. Ensuite on attaque les armes et c'est pas ce qui manque. Particularité de Gundam The Origin, c'est que le flingue est relié à un morceau qu'on met sur le dos avec, on va dire, là où se trouvent les munitions. C'est vraiment la grosse particularité du Zaku dans Gundam The Origin, et ça se place, pour une raison que j'ignore, sous les réacteurs. Je trouve pas ça très prudent, mais bon voilà. Vous pouvez quand même mettre le flingue comme on le connaît dans Gundam, la série normale. L'espèce de camembert, là je sais plus comment on appelait ça. L'arme, comment dirais-je, longue distance, je sais plus, de sniper quoi. Le bazooka, le Hit Hawk, donc c'est une espèce de hache quoi. Et on rappelle qu'évidemment le Zaku peut se placer sur l'Action Base 2, proposé par Bandai. Pas de décalco comme d'habitude, mais des autocollants. Donc on trouvera certainement des décalcos, décal Gundam dédiés aux Zaku assez facilement. Vous avez quand même quelques autocollants qui peuvent être bons à utiliser ici pour le Mono Eye, et notamment pour les armes. Moi je vous conseillerais plutôt d'utiliser des bijoux fantasy, je vous mettrai le lien, mais les bijoux fantasy ça change vraiment tout, on a l'impression que la lumière vient vraiment de l'intérieur. En grappe, vous voyez on est bien fourni, on est vraiment très très bien fourni. Ici on a les câbles, les polycaps, ici les pièces pour le bassin et une partie du torse dans un vert relativement sombre. Je voyais pas ça comme ça sur les illustrations. On va dire l'inner frame ici avec deux grappes presque identiques. Les pieds, les genouillères. Ici les backpacks parce que du coup il y en a plusieurs. Là, un vert un petit peu plus commun pour moi pour le Zaku, avec la tête. Donc vous voyez ici le dessus de la tête d'une version de commandement avec une antenne. Les épaules. Les armes. Je sais pas quoi de munitions là. Les autres pièces dans un vert. Alors là, ça paraît un peu sombre, mais pour moi c'est plutôt vert pomme. Et enfin le reste des armes avec le fusil de sniper, le bazooka, les mains, et je peux vous assurer que les armes n'ont plus rien à voir en termes de détails avec ce qu'on avait d'habitude avec le Zaku.
Je vais pas dire que ça manquait de détails, mais là, ça, pour le coup, ça fait beaucoup plus réaliste. Donc très clairement, un Zaku qu'il me fallait, qui complétera astucieusement, j'allais dire, ma collection de maquettes au 144 de Zaku. Parce qu'il y en a plein de versions différentes, et c'est ça qui est cool. Voilà, c'était la présentation du Zaku 2 type C et type C5. J'espère que cette présentation vous aura intéressé de ce brave Zaku 2. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, c'est très 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 important. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Si vous connaissez pas Gundam, bah, c'est le moment. Coucou aux grands anciens et aux fidèles de la chaîne. Bah, je pense que depuis le temps maintenant vous connaissez Gundam, et si vous n'êtes pas encore allé le voir, bah, avec les vacances, c'est le moment. Voilà, merci à vous de me suivre et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Gundam.